Annabelle, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Au programme, mon make-up qui me permet d'être prête pour toutes les situations. Vous me retrouvez donc sans make-up, on vient de m'appeler, j'ai un imprévu, je veux être prête. Alors, vite fait, entre guillemets, je vais quand même prendre le temps de me make-upper parce que ça peut être pour un rendez-vous un peu formel, donc il faut être quand même impeccable. Ça peut être un rendez-vous avec une copine, on n'avait pas prévu, elle vous appelle, viens me rejoindre, on va manger ensemble, machin, machin. Ça peut être un rendez-vous à l'école, pour X raisons. Ça peut être... pour une soirée, par exemple, qui n'était pas prévue, on vous appelle, vous êtes rentré chez vous, vous avez passé votre journée, vous êtes démaquillé et il faut être prête. Donc, pour n'importe quelle situation. Voilà. J'ai pas choisi forcément des produits mes favoris. J'ai pris des produits, comme vous le savez, je vais déménager, donc il faut que je finisse un maximum de produits. Mon incontournable, ça va être la base séromiseur de chez MAC. Je sais que ça peut tenir, alors soit pour une soirée, soit pour toute la journée. Je sais que ma peau va être domptée. Voilà, je n'aurai pas de surprise avec cette base. Donc là, franchement, c'est mon incontournable, mon best-of du moment. Ensuite, il faut faire votre teint, il faut faire gommer vos signes de fatigue de la journée, ou alors vous avez mauvaise mine dès le matin, donc voilà. Tout en sachant que j'ai pris un peu le soleil, malgré que je sois dans mes KGB pour vider tout ce que je n'ai pas utilisé depuis 150 ans, mais ça c'est pas très très grave. J'applique un petit peu d'anti-cerne, c'est le Too Faced, le Born This Way, mais le lumineux, qui a révolutionné mon make-up. Alors, il est un peu clair, mais bon. Voilà, mon anti-cerne Born This Way est appliqué, je l'adore. Franchement, mes dessous d'œil sont corrigés, ça ne bouge pas. Pour moi, c'est juste parfait. Ensuite, il me faut une bonne mine, même si j'ai pris un peu de soleil. Je trouve que un teint, il faut quand même apporter un côté un peu plus unifié. Là, je sors mon fond de teint Vita Lumière. C'est le fluide de teint éclat Chanel. Je l'ai ressorti parce que voilà, j'ai pris quelques couleurs. Et il match relativement très bien. J'en applique une pompe que je chauffe entre mes doigts et je viens l'appliquer comme ça. Voilà. Ni plus, je fais pas énormément de détails et je l'applique au doigt. Je le chauffe, je l'étire et ça a une petite sensation un peu de fraîcheur et un effet seconde peau. Ça illumine mon teint. Il y a un effet éclat. Il y a un effet unifié, un effet bonne mine. Voilà quoi. Je le gomme bien aux extérieurs et c'est fait. Voilà, j'ai appliqué mon fond de teint et franchement, il fait bien le job. Comme je vous disais, avec ma base de chez MAC, celui-ci me convient très très bien. Voilà, même si je sais que c'était pas un fond de teint sur lequel j'aimais compter, avec ma base, ça fonctionne superbement bien. Ensuite, je vais poudrer un petit peu ma zone T avec ma poudre tarte. Alors, vous savez, on met toujours un petit peu de poudre au fond du capuchon. Je prends mon petit pinceau poudre et je viens pas poudrer énormément. Je veux un teint un peu naturel, un peu, voilà, bonne mine, pas figé. C'est fait. J'ai poudré, j'en ai pas mis 30 tonnes. Je suis tranquille. Pour la journée, pour la soirée, imprévu, ça fonctionne, ça tiendra. Là, on passe les 40 degrés à Abu Dhabi, donc je peux vous dire que là, ça va tenir. Ensuite, un petit peu de bronzer. Alors, des bronzers, j'en ai plein. On peut utiliser un bronzer crème, un bronzer poudre. Là, je sors mon bronzer Gucci. Alors,
je vais prendre un peu de spray fixateur. Là, c'est le Bar With Me de chez NYX. J'en applique sur ma main. Je prends mon pinceau teint. Je viens prélever un peu de matière, même beaucoup de matière avec mon pinceau. Je viens l'appliquer là où j'ai mis du spray fixateur, parce que je trouve que c'est le meilleur moyen d'utiliser ce bronzer. Et je viens en appliquer où il faut. Voilà, j'en applique pas 30 tonnes, juste pour redonner un peu de relief à mon visage. Voilà, le tour est joué. En l'humidifiant sur le dessus de la main, c'est vraiment la meilleure solution pour ce bronzer Gucci. Ensuite, un effet bonne mine, je sors mon duo blush de chez Fenty Beauty. Une couleur plus claire, une couleur plus foncée. L'impact est super joli. Moi, je mélange un petit peu les deux couleurs. Et j'en applique un tout petit peu sur le haut de ma pommette. C'est un fond de teint. C'est un blush crème, donc un petit peu seconde peau. Voilà, il tient bien. Les couleurs sont jolies, un petit peu lumineuses, mais pas trop. Voilà, ça va avec tout. C'est un mélange de couleurs, donc il est idéal. Voilà, mon teint est fait. Je fais mes sourcils, alors je dégaine mon crayon Benefit en couleur 03. J'envoie le bout et franchement j'aime beaucoup ce petit crayon. Le seul défaut, il n'y a pas de goupillon et là je cherche mon goupillon que je ne trouve plus. Voilà, j'ai retrouvé mon goupillon, donc je brosse mes sourcils et c'est parti mon kiki. Voilà, mon crayon à sourcils est appliqué. Je vais unifier mes paupières. Je vais utiliser la palette de chez By Mario. Je ne vais pas appliquer de fard à paupières. Vite fait, bien fait. Pour toutes les situations. Moi, je vous avoue que parfois, je veux être juste un peu impactante, mais pas voyante. Voilà. Donc, j'applique un petit peu de base à paupières. Je mélange toujours mes deux couleurs de la palette et je viens unifier. Voilà, pour enlever les rougeurs, les petits vaisseaux qui peuvent être apparents sur mes paupières. Ce qui donne également un air beaucoup moins fatigué. Une fois que j'ai appliqué ma base, avec la petite poudre qui est dans le petit boîtier, je viens poudrer pour bien fixer la matière, pour pas que ça vienne se mettre dans les petits plis, que ça soit pas très gracieux. Je viens bien poudrer ma paupière. Voilà, j'ai déjà un effet un petit peu plus réveillé. Je vais prendre un petit pinceau tout relatif. Je vais prendre mon pinceau NYX. Je viens y récupérer mon bronzer de chez Gucci. Je viens prendre un peu de matière et je vais venir un peu colorer mon creux de paupière et mon coin externe. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà, j'ai fait un petit peu mon creux de paupière avec mon bronzer. Je viens faire ma petite technique du crayon. Alors, mon crayon Make Up Forever, écoutez, je ne sais pas où il est. Je ne le retrouve plus sur mon plan de travail. Donc, je mets un peu de crayon dans mon angle et là, hop, j'étire un petit peu vers les extérieurs pour agrandir mon regard, ni vu ni connu. Là, c'est mon vieux crayon Sephora. Résistant, pas 24 heures, résistant, il est taillé, donc je sais pas, 12 heures. Voilà. Il est un petit peu moins pratique pour cette utilisation-là, mais il fait le job. Voilà. J'étends juste un tout petit peu, vraiment pour définir la fin de mon œil. Vraiment le strict
minimum. Et je viens appliquer mon mascara du moment. Voilà, il était posé sur mon plan de travail, le Kind and Free de chez Rimmel. C'est vraiment un petit mascara qui fait du bien aux cils. Il est vraiment, voilà, il a pas un énorme impact, non, mais il tient bien, il fait du bien à vos cils. J'aime beaucoup, beaucoup le résultat de ce petit mascara petit prix. Voilà, mon mascara est mis. J'en ai mis un tout petit peu sur mon ras de cils. Il est à base de beurre de karité et malgré tout, eh ben, il tient bien. Il n'y a pas de transfert tout au long de la journée. C'est un mascara que j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai défini mon teint, j'ai apporté un peu de couleur léger, mais voilà, mes yeux sont faits, ils sont neutres, ils sont subtils. Après, rien ne vous empêche de faire un peu plus, mais je veux que ça soit vite fait, bien fait pour toutes les situations. Et là, vu toutes les situations, eh bien, écoutez, je vais dégainer, je vais jouer avec mon rouge à lèvres. Alors, du basique, un nude un peu prononcé de chez Sephora, un rouge à lèvres mat, qui est très impactant, qui va avec tout, qui fait ressortir votre effet bonne mine de votre teint. C'est quelque chose que j'aime beaucoup porter, toutes les situations. Journée ou soir, il s'adapte très bien. Ensuite, il y a le petit lipstick hyaluronique de chez Charlotte Tilbury en couleur Pillow Talk. Alors là, j'arrive au bout de chez Boo, mais voilà, un effet brillant, un effet bonne mine, c'est une couleur qui passe avec tout. Voilà, cette couleur, elle est vraiment extraordinaire parce qu'elle passe vraiment, vraiment, vraiment avec tout. Et il y a du confort, il y a une tenue, mais c'est pas une tenue extraordinaire. Donc, si par exemple vous allez déjeuner, allez plutôt sur ce style de produit où ça va tenir. Si vous sortez au restaurant, voilà, si vous voulez vraiment une belle, belle, belle tenue, le rouge à lèvres de chez Sephora tiendra beaucoup mieux que celui-ci, même si celui-ci a malgré tout une très bonne tenue pour un rouge à lèvres qui est très, très lumineux, très brillant. Voilà. Ensuite, alors, le truc qui va passer partout, ben, le Ruby Woo de chez Ike. Voilà. C'est un rouge à lèvres rouge. Un rouge, mais un peu... voilà, il fait habiller, il habille. Il habille, il est mat. Moi, je le trouve vraiment excellentissime. Pour un rendez-vous peut-être un peu plus officiel, un petit peu sérieux, ou alors pour une soirée un petit peu plus habillée. Là, j'hésite, situation. Ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé celui-ci en vidéo. Je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, je vais vous montrer ce que donne le Charlotte Tilbury. Voilà, c'est super élégant, c'est lumineux, ça accroche la lumière. Voilà, l'impact est très très joli. Moi, j'aime beaucoup. Après, sur un make-up, effectivement, où j'ai beaucoup moins travaillé mes yeux, même si on voit qu'il y a quelque chose qui a été apporté, c'est pas forcément celui-ci. C'est très joli, mais c'est, à mon goût, un peu trop classique. Donc, je l'enlève. Et je vais vous montrer, voilà, si on m'appelait pour aller déjeuner avec une copine, pour un rendez-vous à l'école, pour un rendez-vous pas prévu, je suis en télétravail, je dois sortir pour rencontrer un client ou bah, je sais pas, oui, X, Y raison, où vous êtes rentré, vous êtes démaquillé, vous devez vous préparer pour une petite sortie, aller manger au resto. Moi, je taperai directement dans le Ruby Woo. Au moins là, je suis pas sûre de mon coup, avec les deux autres également, mais ça a un côté un petit peu plus, plus travaillé. Voilà. Avec ça, oui, vous avez vos yeux légèrement faits, avec un petit élargissement, avec le petit coup de crayon qui simule une micro-virgule un peu fumée. Un teint bien fait, un rouge à lèvres qui est présent. Vous avez pris du temps
pour vous préparer. Je vais finir de me préparer, je vous reviens. Voilà, je me suis changée, j'ai mis un petit haut blanc parce que voilà, ça fait ressortir l'effet bonne mine. Je ne sais pas exactement ce que je vais faire, si ça va durer toute la journée, mon rendez-vous impromptu. Donc, je vais quand même me mettre un petit peu de spray fixateur. Voilà. Et le tour est joué, je peux aller à une soirée. Je suis nickel, je peux aller à un rendez-vous d'affaires, je peux aller manger avec une copine, voilà, ça pète un petit peu, pas trop, je peux aller à un rendez-vous d'école, ça fait sérieux, ça fait voilà, ça remplit, je vous dirais, toutes les cases. Par contre, j'étais rentrée, j'avais abîmé mes ongles, ou alors, hier soir, en rentrant, j'ai enlevé mon vernis à ongles, j'ai pas de manucure de fait, et j'ai mes mains, voilà, mon ongle, il est tout nu, il est pas super joli, et moi, je vous propose d'apporter un petit peu de brillant. Alors, je ne sais pas si vous verrez bien la différence entre cette main-là et cette main-là. Vite fait, j'ai appliqué un petit produit, moi, qui me sauve la vie, quand j'ai pas le temps de refaire une manucure complète, faire une belle pose de vernis ou entre une pose de capsule et un vernis à ongles, je laissais un petit peu mes ongles au naturel. Donc j'applique de chez Dior. Alors c'est pas donné, je vous l'accorde. De chez Dior, ça s'appelle le Nail Glue. Voilà, c'est un petit liquide un petit peu rosé qui va vous donner à vos ongles un brillant et une petite couleur qui va rehausser le côté non transparent, le côté où il y a votre peau dessous de votre ongle un petit peu plus soutenu et vous rendre le bord de votre ongle un tout petit peu plus blanchi. Voilà, ça fait une main qui est soignée, ça sèche en un temps un record. Je vais appliquer ça sur ma deuxième main. J'en applique 2 couches. Ça n'a pas une tenue extraordinaire. Mais voilà, c'est un truc transparent. Donc c'est... il n'y a pas de prise de tête à dire j'ai débordé, il ne faut pas que je déborde, machin. Franchement, ça fait super bien le taf. Pendant que je vous cause, j'en ai déjà appliqué une couche. Et ça fait déjà la différence. Voilà. J'attends pas pour passer ma deuxième couche parce que je vous dis, c'est un petit produit, mais moi qui m'a changé mon quotidien. J'aime pas avoir les ongles tout nus. Et c'est un produit que j'ai découvert grâce à la loge de Gabrielle. Je vous avoue que ça m'a fait envie d'utiliser ce petit produit. En un temps record, j'ai appliqué vraiment mes 2 couches. Et voilà le résultat. Vous avez des mains soignées. Voilà, vous n'avez pas rien fait à vos ongles. Il y a un petit peu de brillant, une petite couleur un petit peu rosée, subtile. Hein, vous n'attendez pas à avoir les ongles roses. Mais voilà, ça fait net, ça fait propre, ça fait soigner. Je trouve que le résultat est vraiment sympa, vite fait, bien fait, prête pour toutes les situations. Je peux sortir ce soir, je peux aller à un rendez-vous d'affaires, je peux aller faire mes courses, aller boire un verre avec une copine, aller à l'école. Je suis passe-partout, mais j'ai pris soin de moi. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu en l'air. Ça fait plus que plaisir. Si ça n'est pas encore fait, n'attendez pas plus longtemps. Abonnez-vous, activez la petite cloche pour être averti de toutes les notifications. Et Dieu sait que ça peut être utile. Retrouvez-moi sur Instagram. Je vous avoue qu'en ce moment, je ne suis pas la reine d'Instagram. Je ne suis pas présente tous les jours. Mais j'essaye d'être régulière dans mes posts. Je crois que je vous ai tout dit. Je vous dis à vendredi. Ciao.